Otep, 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 Amon. Reconnaissance et gratitude aux ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent. Nous allons, grâce à eux et à elles, ouvrir une nouvelle fois les portes, j'ai envie de dire, de cette pyramide, vous le savez, pyramide de la connaissance qui nous permet à travers donc ces 4 marches véritablement de pouvoir toucher les ciments en ce qui concerne la lumière et la connaissance. Ces 4 marches, vous les connaissez désormais. Écoutez, comprendre, connaître et décider. Alors, nous allons une nouvelle fois donc amorcer une nouvelle émission, une nouvelle randonnée à travers donc cette quête, cette exploration au-delà du physique que nous effectuons, et nous venons donc ici pour restitution en ce qui concerne les arcanes que nous dévoilons, ceci à la faveur donc de cette science du rayonisme de la conscience qui vous permet de connaître votre rayon de vie, votre rayon ancestral et de pouvoir décoder signes qui se cachent derrière les êtres, mais également les choses. Permettez-moi, hein, si vous en avez d'ailleurs convenance, de pouvoir vous présenter dans le terme de cette nouvelle, j'ai envie de dire, rencontre dématérialisée, virtuelle, de vous présenter la Bible de Dieu, la Bible originale, celle qui est l'unique, j'ai envie de dire, puisque vous allez comprendre, on parlera de l'unique tout à l'heure, a existé. Il s'agit donc de la Bible de nos ancêtres, véritablement, puisqu'elle constitue ou renferme en elle les textes sacrés africains, tout le corpus, j'ai envie de dire, en ce qui concerne la littérature, mais également la science de nos ancêtres, puisqu'il y a des figurines, il y a un peu d'histoire, il y a tout ce que vous devriez savoir. Et je vous lis la première page, rien que la première, permettez. Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Et donc, la vérité est enfin là, comme pour dire, c'est le début de la fin de ce que vous savez bien. Alors, nous allons évoquer un nouveau sujet aujourd'hui. Il s'agit donc du secret derrière l'aîné, que ce soit une femme ou un homme, qui est encore l'énergie première matricielle. Alors, si vous êtes l'aîné de votre famille, que ce soit un homme ou une femme, si vous nous suivez, sachez que cette vidéo est faite pour vous, mais si vous n'êtes pas également l'aîné en ce qui concerne donc votre famille, sachez que l'aîné se retrouve dans plusieurs situations de vie, dans plusieurs situations existentielles. Voilà pourquoi nous allons révéler, puisque vous savez que nous n'aimons pas être sur la superficie, les périphéries, nous aimons aller en profondeur, et c'est pour cela que nous faisons du journalisme préventif pour avoir les arcanes cachés derrière les choses et les êtres. Alors, vous allez comprendre beaucoup de choses. Déjà, j'ai envie de vous faire voir ou faire remarquer ceci. Tel on fait son lit, on se couche. Vous avez déjà entendu, je suppose, si ce n'est une fois, plusieurs fois, cet adage qui vient de très loin, qui est également un ancêtre, 1950. L'apparition donc de cette citation, j'ai envie de dire. Et puis nous allons également parler, véritablement d'une autre phrase, j'ai envie de dire, mais cette fois-ci qui vient du domaine ancestral, puisqu'il s'agira véritablement de savoir que le début et la fin ont quelque chose à voir, la fin et le début ont quelque chose à voir. Tel on débute quelque chose, tel on va terminer la chose. Ça, c'est une vérité ancestrale. Et je dirais, c'est d'elle qu'est partie plusieurs autres affirmations, plusieurs autres citations, et c'est encore le mensonge scientifique. Et cette fois-ci, la vérité doit jaillir, s'étendre sur toutes les faces, j'ai envie de dire, de tout ce qui est et de tout ce qui existe. Alors, vous auriez également entendu, tout cela c'est pour partir du formel et avant d'aller dans le fondamental, vous avez également entendu parler de cette autre affirmation, citation. La fin justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Et les personnes donc peu scrupuleuses vont se cacher derrière cet adage pour accomplir de basses besognes, sans vergogne, j'ai envie d'ajouter. Cette phrase d'ailleurs qui n'a que pour père Nicolas, qui
Machiavel. Nicolas Machiavel, qui est un penseur italien, qui va être donc l'auteur, le père de cette phrase. Et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi quand vous connaissez donc l'homme et ses œuvres. Alors, cette phrase ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a un qui va essayer de remettre, je ne vais pas dire en cause, en question, mais de questionner cette phrase de Machiavel et va dire, il va reprendre la phrase de Machiavel, la fin justifie les moyens, mais qu'est-ce qui justifiera la fin? Ça, c'est Albert Camus, qui d'ailleurs est un confrère, un journaliste. Je rappelle pour ceux, puisqu'on me fait souvent le reproche de ne pas me présenter en début de mes présentations, de mes vidéos, c'est vrai que le nom, surtout le patronyme et le prénom, ont quelque chose à voir avec notre identité. Mais souvent, je ne sais pas pourquoi, j'aime plutôt présenter les ancêtres. Et je vais commencer par prendre cette habitude de pouvoir me présenter. Donc, je suis donc journaliste, arcaniste, expert en sciences du rayonisme de la conscience, mais également, j'ai fait beaucoup d'autres choses, dont les sciences ancestrales endogènes. Alors, je parlais d'Albert Camus, qui est un journaliste, justement un confrère, qui a poussé le bouchon plus loin. Et ça, c'est le rôle, la mission première du journaliste, de ne pas rester sur la forme, mais d'aller dans le fondamental. Et donc, Albert Camus, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, est né en Algérie, c'est symptomatique, va pousser le bouchon plus loin et dire qu'est-ce qui justifiera la fin si véritablement la fin justifie effectivement les moyens. Alors, la réponse, j'ai envie de dire, métaphysique de l'aîné, du 1, de l'énergie du 1, ou encore de l'énergie du premier, qui n'est rien d'autre que l'énergie première matricielle. Cette réponse métaphysique, vous allez la voir dans cette émission simplement parce que nous sommes partis d'un constat usuel, frappant, puisque vous savez tout ce que nous disons, part véritablement de la source physique, et c'est de là que nous remontons au-delà du physique pour comprendre les véritables causes. Et donc, la première personne rencontrée, je parle des sociétés africaines, pour ceux qui savent, la première personne rencontrée quand on sort le matin au lever du jour de sa case, voilà, je ne dirais pas de sa maison parce que la case a tout à voir avec un autre principe, je ferai dans une autre émission, justement, l'arcane derrière la case, et vous comprendrez pourquoi la case de nos ancêtres avait une certaine forme. Même si curieusement, elle va ressembler à ce que j'ai derrière. Vous allez comprendre. Alors, la première personne qu'on va rencontrer quand on sort de chez soi le matin, en Afrique surtout, on ne va pas parler de superstition, mais cette personne sera évocatrice de ce qui va se passer ensuite dans notre journée. Et on dira c'est un signe ancestral, c'est un signe de nos ancêtres. Alors, deuxième question, ce sont des interrogations qui nous ont amenés à comprendre. Pourquoi l'aîné, pour ceux qui savent, dans les sociétés africaines, a une place importante, j'ai envie de dire primordiale, j'ai envie d'ajouter indiscutable dans les familles africaines. Et tout cela renvoie aux responsabilités de cette personne qui sera l'aîné, si c'est pour un homme, ou l'aîné, si c'est une femme. Et donc, on a véritablement remarqué cela. Alors, je vais avancer, et cette fois-ci, on va s'introduire dans les marchés avec les dames, nos mères, le sexe, la femme, puisque vous le savez, la mère, la terre. Quand nos mères vendent dans les marchés africains, en tout cas pour ceux qui sont véritablement de la côte, au niveau de la côte, je ne sais pas pour les autres, mais ils nous diront dans les commentaires, pour ces dames commerçantes, ancrées véritablement dans les sciences ancestrales, le premier client va être significatif dans la suite de la vente ou du chiffre d'affaires de la journée. Et ça, on en parle souvent, mais on ne questionne pas le fond. Alors, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui nous suivent, de faire très attention. Et ça, c'est surtout ceux et celles qui sont l'aîné de leur famille. Surtout si vous êtes encore de peau noire, il
faut faire extrêmement attention. Parce que l'aîné de la famille, il n'y a que deux issues possibles. Soit tout part en vrille, soit tout évolue et suscite de la bonne manière. Et tout cela a quelque chose à voir avec le rayon de vie. Quand on se connaît, quand on a son rayon de vie, on a ses principes, on sait finalement ce pourquoi nous existons. Je ne vais pas dire nous sommes, nous existons. Et donc, on arrive à éviter les choses qui se présentent à nous parce qu'on aura finalement compris, eu égard à nos principes. Et donc, on ne pourra soit qu'évoluer, soit qu'involuer. Et quand on est l'aîné de sa famille, tout cela prend, j'ai envie de dire, une autre dimension. Alors, vous remarquerez également, pour ceux qui savent et qui sont curieux, que dans justement un marché, par exemple, où il y a des personnes qui vendent, une personne qui viendra et qui est l'aîné, premièrement pour faire un achat, qui est le premier client, ou même si ce n'est pas le premier client, la plupart du temps, quand l'aîné vient faire son achat et qu'il quitte, ou qu'elle quitte, soit il y a de l'affluence, au moment où cette personne est même là, il y aura de l'affluence, ou soit il y aura quoi? Pénurie de clients. Pour ceux qui savent et qui questionnent, ils comprendront. Et donc, s'il y a de l'affluence, c'est que cette personne aînée est sur la bonne voie. Mais s'il n'y a pas d'affluence et qu'il y a plutôt pénurie, il n'y a plus donc de vente, il n'y a plus de personnes qui viennent, les personnes qui sont commerçantes devraient prêter attention à ces petits détails de rien, mais qui en réalité veulent tout dire. Et donc, si vous êtes commerçant ou commerçante et qu'après le passage véritablement d'un client, ou pendant que le client est là, on dit, ah ben attends, ben, tu m'as apporté des clients, c'est ce qu'on dit en réalité. Tu m'as apporté des clients ou après le passage, justement la visite d'une personne, même si vous savez qu'elle est née ou pas, il n'y a pas donc deux personnes qui viennent ensuite. Tout cela a à voir avec soit l'ignorance de cet aîné ou de cette aînée qui va, ne connaissant pas ses principes, tomber dans ce que je vais appeler le côté obscur de la force et donc va agir dans l'ignorance, ce qu'on va appeler l'obscurité, même si l'obscurité est donc là pour révéler la lumière, parce que, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, et donc, les commerçants et commerçantes peuvent savoir l'énergie, j'ai envie de dire, derrière les personnes qui viennent simplement. Et d'ailleurs, on peut savoir si c'est l'aîné ou c'est pas l'aîné, parce qu'une personne qui vend, il y a donc de l'affluence quand la personne est là, et que vous verrez que les dames avisées, les sages, vous demanderont, attends, tu es l'aîné de ta famille? Tu es l'aîné de ta famille? Simplement parce que ceux ou celles qui posent ces questions, il y en a toujours des personnes qui connaissent et qui savent, connaissent le secret derrière le 1, le secret derrière l'aîné, le secret derrière l'énergie matricielle. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, votre routine, j'ai envie de dire matinale, va déterminer votre existence, votre vie. Et j'ai envie de vous poser cette question, selon vous, quelle est la routine matinale ancestrale de nos ancêtres? Parce que je vous ai dit, l'ancêtre, ce n'est pas seulement celui qui est décédé. Quelle est la routine des ancêtres? Qu'est-ce qu'ils font premier le matin quand ils se réveillent et qui va déterminer la suite des événements? Je ne vais pas le dire, je ne le dirai pas, motus et bouche cousue, puisque nous révélons à la limite de ce qui doit être révélé. Et donc, nous avons cherché à comprendre quel est justement l'arcane ou les arcanes derrière la force, le pouvoir et la puissance de l'aîné. Quel est son secret, l'aîné? Même s'il y en a qui le savent et il y en a qui ne savent pas. Et tenez-vous bien, nous avons eu des révélations comme toujours. Et comme je vous le dis, j'apprends au même moment que je découvre et j'explore. Parce que simplement, nous ne connaissons pas tout. Et c'est ce qui anime véritablement le principe que je suis. Parce qu'en cherchant à vous informer, je m'informe et je m'éduque véritablement. Et c'est là toute la différence. Certains diront qu'est-ce qui nous motive? Rien d'autre que la connaissance. Alors, la première révélation, l'arcane premier qui nous a été révélé par l'aîné, c'est le mot Pierre ou encore l'image Pierre. Vous pouvez faire l'analogie avec Saint-Pierre dans la Bible, même si cela a une corrélation, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, la première pierre, voilà,
la pierre angulaire ou encore la fondation. Voilà. Tout cela renvoie à ce qu'on peut appeler les responsabilités. Quand vous êtes l'aîné, vous avez naturellement, ne cherchez même pas, parce que si vous cherchez d'autres responsabilités, vous ajoutez responsabilité à vos responsabilités. Quand vous êtes l'aîné, forcément, vous avez des responsabilités. Et vous êtes naturellement, même si certains ne vont pas comprendre de go, vous êtes naturellement puissant. Oui, n'allez pas dans l'ego quand je le dis. Restez simplement dans l'humilité qui est l'arcane premier qui ouvre la porte ancestrale. Vous êtes simplement puissant naturellement parce que vous avez des responsabilités. Vous êtes tel un arbre, et tout cela, c'est ce qu'on a découvert quand on a cherché à comprendre dans le premier principe, la première loi, le premier arcane donc de l'aîné de l'énergie matricielle. Vous êtes tel un arbre, et vous avez donc des racines qui doivent être profondes parce que vous êtes en même temps le pont entre l'existence physique et l'existence ancestrale ou encore spirituelle. Et donc, vous devez, vous qui me regardez, qui êtes aîné, homme ou femme, vous devez de vous respecter et de respecter, j'ai envie de dire, véritablement tout ce qui est et existe, tout ce qui vous entoure, parce que c'est vous, l'aîné, c'est vous, l'aîné qui me regardez donc, qui va faire quoi? Favoriser les autres énergies qui vont suivre. Parce que vous contenez les énergies qui vont suivre. L'aîné d'une famille contient en lui ou en elle les énergies de tous ses frères ou sœurs qui vont suivre. Vous allez comprendre. Et donc, c'est pour cela, dans nos sociétés africaines, on va faire tout pour chérir l'aîné. On va faire tout pour dire que c'est lui le pilier de la maison. Et d'ailleurs, il y a des noms pour cela. Je ne vais pas aujourd'hui prononcer des mots et des noms en douzaine. On va faire tout pour accorder de l'attention à ce être qui est donc l'aîné. Et d'ailleurs, tout cela a quelque chose à voir avec le, j'ai envie de dire, le bramidion, la pierre benben que vous avez donc derrière moi. Cette pierre, j'ai envie de dire, sacrée, ancestrale. Pour remonter à la mythologie de l'Égypte antique, hein, véritablement dans ce temple de l'Héliopolis, Hélio qui renvoie encore à quelque chose. Voilà. Et donc, l'aîné a quelque chose à voir avec le benben, avec le pyramidion, avec le bramidion. Et donc, quel est pour justement le benben l'utilité? En tout cas, on va nous dire simplement que c'est le benben justement qui, étant cette pierre sacrée du temple héliopolitain, va quoi? Recevoir les premiers rayons du soleil. Il va donc recevoir les premiers rayons du soleil. Revenez sur le plan physique. Je vous ramène. Nous sommes déjà dans le fondamental, mais je vous ramène sur le plan physique. Quelque chose ou quelqu'un qui reçoit les premiers rayons du soleil, soleil ici à voir sous un autre vocable, je ne vais pas l'indiquer, le préciser ici, cela voudrait dire quoi? Que simplement, cette personne est quoi? Privilégiée. Et cela va renvoyer, quand on va se mettre à regarder de façon curieuse dans les sciences ancestrales, dans le vaudou, même si certains pensent que c'est une religion, ils se fourrent le doigt dans l'œil, c'est une science. On parle du legba. On parlera donc du legba dans la science traditionnelle vaudou, quelque chose qui a tout à voir, quand vous voyez déjà simplement l'aspect extérieur, à quoi? Le bramidion, le benben. Et cela ne s'arrête pas là. Ça, c'est sur la forme, mais sur le fond, c'est pratiquement, j'ai envie de dire, le même principe. Et donc, l'aîné doit faire attention à tout ce qu'il débute, tout ce qui commence. Voilà. Parce que, comme on le disait dans la mythologie de l'Égypte antique, c'est donc sur cette pierre que Atum, véritablement, va, on peut le dire de plusieurs façons, prendre forme et générer Chou, Tefnout,
qui vont ensuite, vous connaissez véritablement la suite. Et donc, pour revenir à notre premier arcane, l'aîné. Vous êtes aîné, vous devez faire attention à tout ce que vous commencez. Parce que c'est tout ce que vous commencez, c'est sur cela que va reposer véritablement la suite en ce qui concerne votre responsabilité familiale. Et donc, on pourra faire un lien entre l'aîné et les premiers rayons du soleil, même si derrière, on peut également faire des applications pour ceux qui sont aînés en ce qui concerne les rituels cérémoniels qu'ils devront faire, mais je ne vais pas le révéler non plus, parce que nous approchons, nous cherchons, nous fouinons avec véritablement tout ce corpus de sages qui détiennent encore et qui existent les informations du sacré et du secret. Et donc, comme c'est secret, stop, je m'arrête ici. Arcane 2. Qu'est-ce que l'aîné, le secret de l'aîné nous a révélé? Qu'est-ce que l'énergie première matricielle nous a révélé? Ce n'est rien d'autre que quoi? La Terre. La Terre, vous comprendrez, a tout à voir avec l'aîné et a tout à voir avec l'énergie matricielle. Et d'ailleurs, quand on parle de l'énergie matricielle, vous savez que tout ce que nous avons aujourd'hui vient de la Terre, tout ce que nous mangeons, en ce qui concerne donc le fait de se substanter, tout ce que nous pourrions faire sans la Terre, puisque nous sommes sur la Terre, nous ne le ferions pas. Et donc, la Terre revêt un caractère sacré pour l'aîné. Alors, il faudra véritablement comprendre que cela renvoie à des missions, à des responsabilités, et au fait que l'aîné devrait connaître son rayon de vie pour ne pas manquer quoi? Sa mission et ses responsabilités. Alors, il faudrait également pour l'aîné respecter la Terre dans tous ses aspects. La Terre est vivante. La Terre, c'est encore quoi? La femme, c'est encore le sexe, pour ceux qui nous suivent. Et donc, l'aîné d'une famille doit entretenir des rapports, je dirais, particuliers avec la Terre et tout ce qui a trait à la Terre. Et donc, je vais vous faire cette autre révélation parce que beaucoup également nous demandent de dire les choses pratiques qu'ils peuvent pratiquer, même si on ne peut pas pratiquer simplement parce qu'on a dit. Il faut avoir certains arcanes parce que, comme je le dis, on ne dit pas tout. Vous êtes l'aîné de votre famille, vous ne devez jamais, au grand jamais, faire l'amour à terre ou par terre. Ça, sachez-le. Vous êtes l'aîné de votre famille, vous ne devez jamais faire l'amour par terre ou à terre. Attention. Et donc, vous êtes également l'aîné de votre famille, il y a des activités liées à la terre qui vous sont favorables. Vous pourriez également faire dans de l'agriculture, vous pourriez également faire dans de l'immobilier, vous pourriez également faire dans la mine, les minerais. Et tout cela, je le dis parce que, même si je le dis, derrière, il faudra forcément faire certaines choses, des rites, pour être clair, avant de le faire. Et donc, cela décuple votre lien particulier et familier avec la terre. Et donc, sachez-le, on le prend pour acquis. Alors, vous êtes l'aîné de votre famille, vous avez une force, mais également vous avez une faiblesse qui n'est rien d'autre que la terre. Et c'est ce que l'aîné, le secret de l'aîné a cherché à nous révéler à travers donc cette quête au-delà du physique que nous avons donc menée. Votre force, c'est la terre et votre faiblesse, c'est encore la terre. L'aîné d'une famille ne doit pas se presser. Voilà. Il ne doit pas être aujourd'hui le monde va vite. Vous êtes l'aîné de votre famille, sachez que le monde va vite, mais pas pour vous. Le monde va vite, mais pas pour vous qui êtes l'aîné de votre famille. Vous ne devez pas vous presser. Vous ne devez pas être dans du stress. Voilà. Pressé, stress. Non. Vous ne devez pas être dans cela. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, même s'il y a d'autres choses à savoir. On passe rapidement à l'arcane 3. En ce qui concerne l'énergie première matricielle, le secret de l'aîné, le symbole et la symbolique du 1, sachez que l'arcane 3 qui a été dévoilé, c'est le mot modèle. Et je rappelle que nous transcrivons littéralement de la langue endogène, puisque toutes les informations, tous les éléments que nous vous apportons ici, nos opinions ne comptent pas, c'est grâce à la science du rayonisme de la conscience qui vous permet à vous et à moi de nous connaître à travers notre rayon de vie, de connaître le rayon ancestral, c'est-à-dire les principes de vos ancêtres, et de
connaître, sonder tout ce qui existe, les êtres et les choses. Et donc, à travers cette science, nous avons donc eu également le troisième arcane, qui n'est rien d'autre que la caricature, l'image modèle. L'aîné doit être le modèle. Quand on dit modèle, ça comprend beaucoup de choses. L'aîné doit être le modèle, aussi bien physique que spirituel. Sur le plan physique, l'aîné doit être l'exemple, même si le mot modèle est plus fort, l'exemple sur le plan physique, mais tenez-vous bien, sur le plan spirituel également. Et vous comprendrez justement pourquoi, étant le modèle, l'aîné, nos mères dans les marchés, celles qui savent, diront, ah ben attention, il est venu, j'ai eu de l'affluence, elles vont te questionner, tu es l'aîné de ta famille. Simplement parce que, étant le modèle, quand tu te connais que tu as ton rayon de vie, tu arrives simplement, aussi bien dans le physique que dans le spirituel, à reproduire ce que tu es. Et donc, quand tu es ignorant, tu ne reproduis que quoi? Ce que tu es. L'ignorance qui est simplement la méconnaissance de son rayon de vie. Alors, l'aîné va donner forme à tout ce qui va suivre. La plupart du temps, les aînés sont des bâtisseurs. Quand je parle de bâtisseurs, mes idées voltigent véritablement, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. L'aîné va être le bâtisseur, celui qui va être la fondation sans laquelle rien d'autre ne peut être posé. Et donc, nécessité de se connaître. Alors, qu'est-ce qu'il va bâtir ou qu'est-ce qu'elle va bâtir, l'aîné? Je ne vais également pas rentrer là-dedans parce que c'est délicat. Alors, l'arcane 4, je vais vous dévoiler simplement pour cette fois-ci les arcanes. L'arcane 4 qui a été dévoilé en ce qui concerne donc l'aîné, l'énergie première matricielle, et donc le secret de l'aîné, c'est quoi? C'est la parole. Ce qu'on va appeler donc, si vous êtes au niveau de la côte atlantique, hein, en langue mina, le B, et d'autres diront le B-ça, le ça qui s'ajoute, véritablement qui vient démontrer tout le caractère au-delà du physique. Et donc déjà la parole d'un aîné ou d'une aînée a une valeur sacrée, une valeur fondamentale. Et pour ceux et celles qui sont dans les valeurs africaines, ils comprennent ce que je dis. Dans les familles, on demandera d'abord l'avis de l'aîné. Les personnes aînées, j'ai envie de dire, feront et doivent faire attention à leur langage, à leurs propos, parce que leur propos, naturellement, est empreint d'une force vibratoire aussi bien physique que céleste. Et donc, ils ont ce que je vais appeler une certaine force verbale, une puissance verbale, un pouvoir verbal que nous n'allons pas comprendre la plupart du temps. Et c'est pour cela que l'aîné d'une famille ne doit pas aller dans ce qu'on va appeler les malédictions. Il faudra faire attention à tout ce qui est verbal. Alors, l'arcane 5 qui a été dévoilé, justement, nous n'avons eu que 5 arcanes. L'arcane 5 qui a été dévoilé en ce qui concerne donc l'aîné, c'est l'image, la caricature, le mot pur. Pur, ici, qui va renvoyer à la pureté, qui va renvoyer à la purification. Et vous allez comprendre, purification, pureté, en pensée, en parole et en acte. Ça me rappelle justement ces séances qu'on avait eues donc à l'église, hein, véritablement, en pensée, en parole et en acte, ceux qui sont religieux comprendront. Cela ne renvoie simplement qu'à la trilogie du 3. Et donc, la pureté, la purification, en pensée, en parole et en acte, doit être de rigueur, de mise pour ceux et celles qui sont aînés de leur famille ou ceux et celles qui devraient commencer quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'autre aspect que je ne vais pas également dévoiler ici. Et donc, les personnes aînées doivent souvent se purifier, doivent souvent aller vers la purification, même si je vous ai également révélé cet autre arcane quand on parlait de la magie naturelle de l'eau. Ceux qui veulent peuvent encore aller écouter. L'eau et la purification qui sont liées, mais je vous disais également que
La plus grande purification va être quoi? La vérité. La vérité qui purifie naturellement et qui est le plus grand rituel en réalité. Alors, l'aîné également, à travers donc ce dernier arcane qu'on nous a dévoilé, qu'on nous a révélé, va s'avérer être le messager ancestral, le messager des ancêtres, celui qui porte la voix des ancêtres. Et donc, c'est ce qui explique qu'il doit être toujours dans un état de pureté, parce qu'il va quoi? Recevoir les informations de l'au-delà du physique, informations qui, bien reçues, vont être quoi? Communiquées à la famille et à ceux qui suivent. Et donc, il devra être dans la pureté, dans la purification pour bénéficier des bénédictions célestes et pour pouvoir porter de façon fidèle les messages. Alors, excusez, je vais également vous surprendre parce que nous également, nous étions surpris quand on a eu cette révélation. L'aîné d'une famille est une poubelle. L'aîné d'une famille est, j'ai envie de dire, le lieu où tout va se poser, et cela pas volontairement, la plupart du temps involontairement. C'est une poubelle, c'est une décharge. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans certaines familles, on a comme l'impression, l'illusion, que les personnes aînées, et elles-mêmes d'ailleurs le disent la plupart du temps, qu'elles ont comme le poids de la famille sur leurs épaules. Elles ont comme le poids de l'existence sur leurs épaules. Et le poids, simplement parce qu'on a des responsabilités. Responsabilités, simplement parce qu'on a des pouvoirs, des armes qui nous ont été données naturellement. Et quand on a des armes qu'on refuse d'utiliser, on ne doit pas se plaindre. On ne doit pas se plaindre. C'est comme, justement, on a une Kalachnikov, mais on est agressé. On ne fait pas usage de la Kalachnikov, mais on se plaint. On n'a pas à se plaindre. Simplement parce qu'on ne se connaît pas. On n'a pas utilisé son rayon de vie pour savoir quelle est sa mission existentielle. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Quelle est notre mission? Quelles sont nos responsabilités? Et qu'est-ce que nous devions faire? Et donc, on n'a pas à se plaindre. Quand vous êtes aîné de votre famille, automatiquement, sachez que vous avez un rôle, j'ai envie de dire, régalien, de protection, de messager, mais également de celui qui va permettre l'évolution de la famille ou l'involution de la famille. C'est pour cela, les ancêtres privilégiaient véritablement l'aîné. Et donc, l'aîné, comme je le disais, va être une sorte de poubelle, et tenez-vous bien, tous ceux qui vont suivre, puisque je disais tantôt avec l'arcane précédent qui nous a été dévoilé, que l'aîné, dans son pouvoir, dans sa puissance, dans sa force, a des responsabilités naturelles, et étant une poubelle et contenant tout ce qui va suivre, je l'ai déjà dit plus haut, il va recevoir indirectement tout ce qui sera énergie positive comme négative de la suite de la fratrie. Automatiquement, systématiquement. Et c'est pour cela qu'il va ressentir comme un poids, parce que tout ce qui a suivi après lui va s'amasser dans sa corbeille qu'il représente, qu'il est. Et donc, nécessité de purification. C'est pour cela, tous les arcanes que nous vous dévoilons, vous remarquerez la plupart du temps que ces arcanes, ces informations se suivent sans se ressembler, mais nous amènent à percer le mystère. Et donc, c'est pour cela que l'aîné de la famille doit souvent se purifier, aller à la purification, être dans la pureté de cœur, j'ai envie d'ajouter, et d'esprit, pour s'alléger du poids de tout ce qui va constituer blocage et situation conflictuelle dans son existence comme dans l'existence de la famille. Et le dernier point qui nous a été dévoilé en ce qui concerne donc l'aîné, c'est que vous êtes l'aîné de votre famille, vous ne devez jamais, souligner jamais, de 3 traits, vous ne devez au grand jamais prendre quelque chose qui n'est pas votre.
Vous ne devez pas prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous ne devez pas subtiliser. Vous ne devez pas être dans une énergie qui n'est pas la vôtre, pour le dire. Et c'est ce qui va constituer en réalité la force, mais également la faiblesse du un, de l'énergie matricielle, de l'aîné d'une famille qui, se connaissant donc son rayon de vie, va utiliser quoi? Ses armes naturelles qu'il a, son pouvoir, sa force, sa puissance naturelle qu'il a d'office, mais va être dans le malheur, dans les situations conflictuelles qui vont donc réjaillir sur la famille quand il est dans la méconnaissance de son rayon de vie, dans la méconnaissance donc de ce qu'il ou elle est censé faire, apporter, parce qu'on vous a donné des armes, mais vous ne les utilisez pas. Les armes également rouillent, hein? Les armes rouillent, et donc vous ne les utilisez pas. Forcément, j'ai envie de dire, c'est comme un couteau suisse. L'aîné est comme un couteau suisse. Il peut propulser la famille, comme il peut, s'il est naïf, mondain, précipiter la suite, la dégradation de la famille. Et donc aller questionner également les sciences ou encore la mythologie de l'Égypte antique, Horus, toute la valeur derrière, le Christ, qui va donc être recopié partant donc de la valeur aurienne, a toute une valeur. Et quand on n'est pas dans cette valeur aurienne, on va facilement tomber dans quoi? L'alter ego. L'ennemi juré, même s'ils ne sont pas des ennemis. Certains ont déjà compris, pour ceux qui nous suivent, on va tomber donc dans la conscience cétique, dans ce que les religions ont appelé Seth, Satan, voilà, Shaitan pour les musulmans, Isfet également dans le monde, dans l'univers islamique. Et donc, c'est pour cela qu'il est primordial, capital, nécessaire, indiscutable, inévitable, parce que tous ceux qui vont renier les ancêtres et la science des ancêtres feront un rond, vont tourner, mais reviendront. Mieux vaut savoir tôt, éviter des choses, que de savoir tard. De toute façon, ils comprendront, hein? Mais véritablement, que de conséquences, que de malheurs, que de drames, avant de finalement pouvoir s'éveiller. Et donc, la science du rayon de la conscience nous permet de découvrir et le rayon de vie et le rayon ancestral, et de pouvoir donc décoder, décrypter, savoir tout ce qui se cache derrière, tout ce qui se présente à nous à travers les êtres et les choses. Voilà, je crois donc qu'on va s'arrêter ici hein, pour justement cette autre aventure au-delà du physique. Pour ceux qui sont aînés de leur famille, pour ceux qui veulent démarrer une nouvelle activité, ils auront donc compris, parce que cela sert pour les aînés, mais également l'énergie matricielle première, pour ceux et celles qui voudraient commencer quelque chose de nouveau. Voilà quelques clés qui peuvent vous aider, mais au-delà, je vous ai dit, il faut appliquer. Et l'application ne peut être dévoilée ici, ne peut être dévoilée ici. Voilà, merci, 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 merci. Une fois encore, merci 4 fois. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé.